Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon podcast qui va sortir tous les dimanches soirs. Déjà, je voulais commencer par vous remercier pour tous les bons retours que j'ai eus, pour tout le soutien que vous m'avez apporté, pour les partages, les commentaires, les j'aime, etc. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. On va dire que cet été, je vais vraiment essayer d'être très consistante dans mes publications, sachant en plus que j'ai fini les cours. Donc voilà, j'aurai vraiment du temps devant moi et d'ailleurs je sais même quel sera le prochain épisode de mon podcast. Mais enfin bref. Donc aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, il est pas hyper joyeux, à savoir le deuil. Donc j'ai perdu mon grand-père, un cousin à moi, un oncle à moi et ma grand-mère. Et c'est vrai que pour chacun de ces décès, j'ai traité les choses un petit peu différemment. Déjà, je pense que la manière dont tu côtoies la personne, elle joue beaucoup dans la manière dont tu vas vivre son deuil. En ce qui concerne mon cousin, ça faisait un moment que je l'avais plus vu, donc j'étais triste, mais ça a été assez court. Pareil pour mon grand-père, on va dire qu'à ce moment-là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et comme il était malade, je m'attendais quelque part à ce qu'à un moment donné, il s'en aille. Donc j'étais très triste, mais pareil, c'est quelque chose dont je me suis assez vite remise finalement. Et on va dire que le plus choquant pour moi, ça a été vraiment le décès de ma grand-mère et de mon oncle. Donc ma grand-mère, elle est décédée quand j'avais 17 ans, c'était en 2019. Et je me souviens que ce jour-là, du coup, j'étais partie en cours. Et le midi, je rentre à la maison pour manger. Et quand je rentre, ma mère, elle est là. Et elle me dit, oh ma fille, je me souviens, elle était dans la salle de bain. Elle me dit, oh ma fille, je t'aime de tout mon cœur, maman sera toujours là pour toi. Elle commence à parler à la troisième personne. Donc là, déjà, tu sais que c'est foiré. Je serai toujours là pour toi, je t'aime de tout mon cœur, mon oxygène, ma vie, mon amour, etc. Et moi, je suis là, je l'écoute, je me dis, mais il lui prend quoi à celle-là? Genre, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est trop bizarre. Parce que ma mère, c'est une femme affectueuse, mais on va dire que son affection, elle sort trop de nulle part comme ça. Genre, elle va pas être affectueuse pour rien. Et du coup, je me dis, non, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Et plus tard dans la journée, on avait une réunion au lycée pour Parcoursup. Et quand on était assise dans la réunion, je me souviens qu'elle se penche vers moi et elle me dit que tout à l'heure, elle doit me dire quelque chose. Et ça me frappe toujours autant la manière dont je n'aurais jamais pu me douter de ce qu'elle allait me dire avant qu'on soit arrivé au moment fatidique. Donc je suis là, je lui dis vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire et tout. Et elle me dit non, je peux pas te le dire ici, je te le dirai quand on rentrera à la maison. Pareil, dans le bus, je lui dis vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire, fais ta danse, genre parle. Elle me dit non, t'attends. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que après, je rentre à la maison, je vais aux toilettes et sur le trône, je crie maman, dis-moi ce que t'as à me dire et tout. Je stresse. Vous allez me prendre pour une touchée de la gare, mais en fait, moi, je pensais qu'elle allait vouloir me prendre mon téléphone parce que c'était trop son jeu préféré. Quand j'étais mineure, ma mère, elle adorait me prendre mon téléphone et du coup, je me suis dit que là, elle va me sortir une nouvelle excuse pour me prendre mon téléphone. J'aurai plus mon téléphone. Je suis déjà saoulée en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai fini mes affaires, je vais m'asseoir dans le canapé et elle vient me voir et à ce moment-là, son humeur, elle a tout de suite changé. Elle est tout de suite triste, elle a la voix larmoyante, etc. Et elle me dit que ma grand-mère, elle est décédée. Et sur le moment, je suis tellement choquée. Je fais oh d'une manière plus triste, bien sûr. Et après, donc, je pleure, je parle avec mon père au téléphone, avec mon grand-père, etc., etc. Et puis, je crois qu'à un moment donné, j'appelle mon père en visio ou un truc du genre, et puis je commence à parler avec les nombreux membres de mon entourage qui sont à la maison à ce moment-là, enfin, chez mon grand-père. Après, il y a eu les funérailles, etc., etc. Ce qui m'a le plus touchée, déjà, c'est la manière dont ça a été soudain, dans le sens où ma grand-mère, elle avait eu des problèmes de santé avant ça, mais elle en était sortie, elle avait encore des séquelles, elle pouvait pas forcément rester toute seule ni rien. En fait, il me semble que mon père, le jour même, le matin ou quelque chose comme ça, il l'avait vue. Elle sortait du médecin avec mon grand-père, etc. Donc voilà, en général, quand on pense à la mort, on se dit que voilà, la personne, je sais pas, il lui est arrivé un truc et puis c'est comme s'il devait y avoir une phase de transition avant que la personne, elle décède. Et le fait de se dire que tiens, en gros, le matin, je peux te voir, t'es comme ça, enfin, tu vis ta vie comme tu pourrais la vivre en temps normal, comme n'importe quel autre jour. Au final, c'est ton dernier jour, tu vois. Donc moi, ça m'a vraiment frappé. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que j'estimais ne pas avoir suffisamment
profité de mes derniers instants avec elle parce que je ne savais pas que c'était mes derniers instants avec elle. Dans le sens où la dernière fois que je l'avais vue, c'était en juillet, enfin en été 2018, et là on était en janvier 2019. Et je me souviens que j'avais été exécrable avec elle. J'avais vraiment eu un mauvais comportement parce que, je sais pas, elle m'insupportait. Pour une raison qui m'échappe sur le moment, voilà, j'étais saoulée. C'était pas personnel, je pense que c'était pas contre elle, c'est juste que des fois, bah, il y a des moments où je suis saoulée par les gens et là, j'étais saoulée par elle. Donc, j'ai été vraiment, enfin, très égoïste et très exécrable. Et c'est vrai que ma grand-mère et moi, on a toujours eu de très bons liens, on a toujours été super proches. Je pense qu'en 16 ou 17 ans de vie, elle m'a engueulé trois quatre fois. Pour moi, ma grand-mère, c'était une grand-mère tellement funky. Genre, quand j'étais petite, je la voyais vraiment pas comme toutes les autres grand-mères que je pouvais voir, etc., etc. Et du coup, je me disais, enfin, voilà, elle est vieille, mais elle va jamais mourir ou elle va vivre très, très, très longtemps. Et du coup, les derniers instants que j'ai passés avec elle, je pense que je ne lui ai pas apporté l'amour et l'attention que j'avais pour habitude de lui apporter. Et du coup, j'ai énormément pensé et je me suis sentie très coupable. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup torturée, même encore aujourd'hui, parce que du coup, hier, quand j'ai commencé à écrire cet épisode, je me souviens que j'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré parce que je me suis dit, j'ai été horrible. Et pourtant, elle est décédée en 2019, on est en 2025 aujourd'hui. Je me suis vraiment sentie super, super, super mal. Et ça, c'est quelque chose qui marque. Ça, c'est quelque chose déjà, je pense, qui torture un petit peu. À ça s'ajoute le fait que, en fait, tu te rends compte que la personne, tu vas vraiment plus jamais la revoir, tu vas plus jamais entendre sa voix, que tu vas vivre ta vie, que tu vas avoir de nouveaux accomplissements sans qu'elle elle soit là pour y assister. Par exemple, quand j'ai eu mon bac, je me souviens que je voulais appeler tous les gens que je connaissais dans mon répertoire, donc mon oncle, ma tante, ceci, cela, le chien, le pape, qui vous voulez. Et quand je suis tombée sur son nom, j'ai voulu appuyer dessus, j'ai voulu cliquer dessus, et je me suis dit, mais non, ma grande. Là où elle a pas de réseau, hein. Elle va pas te répondre, hein. Donc j'étais super mal. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça. Et carrément, je sais plus c'était où que j'avais vu ça, mais il y avait quelqu'un un jour qui avait dit ça sur les réseaux, qu'à un moment donné, toutes les photos que tu peux poster, par exemple, de cette personne-là qui est partie, eh ben, tu les auras toutes postées. Il n'y en aura plus après. Et ça m'a vraiment piqué, ça m'a vraiment fait mal de me dire que, en gros, l'expérience que j'ai vécue avec cette femme qui s'est toujours occupée de moi depuis que j'étais petite, euh, qui m'a toujours fait rire, avec qui j'ai passé plein d'heures à m'amuser, à parler, etc., etc., à jouer, enfin, cette femme, en fait, qui a été une partie intégrante de ma vie, et bah aujourd'hui, il faut que je lui dise au revoir. I don't like it. J'aime pas du tout, genre, j'aime pas. Attendez, je suis émue. Bref, ok, on reprend ses esprits. Avec le temps, maintenant que je grandis et que je pense les choses différemment, je suis encore plus triste parce que je me dis que je ne l'ai pas expérimenté de la manière dont j'aurais voulu l'expérimenter aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant que j'ai grandi, je passe beaucoup de temps avec mon grand-père et c'est vrai que mon grand-père, il a beaucoup de choses à me raconter parce qu'il a une histoire assez forte, voilà, il va me parler de ses années en Guadeloupe, etc., de comment c'était de son temps. Et il me dit des choses très intéressantes, des choses dont je peux même me servir en sociaux. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de trucs à raconter. Et je me dis que j'aurais tellement pu entendre l'histoire de ma grand-mère aussi, j'aurais tellement pu la questionner et en savoir plus sur elle, pas forcément en tant que bah, ma grand-mère, mais en tant que femme qui a grandi dans l'époque dans laquelle elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a vécu, etc., etc. Et c'est pour ça que ma mère, des fois, j'aime trop lui poser des questions comme ça. Genre, j'aime trop lui demander, ouais, pourquoi est-ce que t'as fait ci? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Parce qu'il y a un truc avec ma mère, et vous allez me prendre pour une grosse touchée. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais des fois, en fait, je suis posée comme ça et je pense à elle et je me dis, bon, je pense tout le temps à ma mère, mais je me dis, je me demande ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune et tout. Est-ce que elle a été triste et par rapport à quoi?
Enfin, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand est-ce qu'elle s'est sentie comme ci, comme ça? Enfin, je pense vraiment à sa vie d'avant. Et si vous voulez, bah, ma grand-mère, j'ai pas eu l'opportunité de mûrir suffisamment pour lui demander ces choses-là. Et du coup, bah, je suis saoulée. Genre, je suis saoulée. Ensuite, j'ai perdu mon oncle. Et pareil, ça a été très soudain. Sauf que là, la chose qui change, c'est que mon oncle, il était jeune. Pour le coup, il avait la quarantaine. Et quand il est parti, je me souviendrai toujours. Je crois que j'avais cours le matin. C'était un mardi. Et je crois que c'était d'ailleurs le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. Donc je rentre à la maison et je sais plus exactement ce qui se passe, mais en tout cas, avant d'aller en cours, j'étais grave déprimée. Et ma cousine, elle m'appelle et elle me dit: «Oui, tu chez toi, est-ce que t'es assise? Nanana, nanana» et je sens dans sa voix qu'il y a quelque chose et moi, je me dis que elle va m'annoncer le décès de notre autre grand-mère et si vous voulez enfin, de mon autre grand-mère et si vous voulez, je me suis dit ça parce que elle est assez vieille et donc on va dire que à cette tranche d'âge-là, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose auquel on s'attend et du coup, c'est moins choquant. C'est triste, mais c'est moins choquant. Donc, moi, je pensais qu'elle allait me dire ça, et là, elle me sort le nom de mon oncle. J'étais tellement choquée. Et après, bah, quand j'ai appelé mon père, du coup, pour lui en parler, je pense que ça m'a vraiment frappée. Et là, j'ai beaucoup pleuré. Ma mère, à ce moment-là, en plus, elle ne le savait pas. Donc, je l'ai su avant ma mère et j'ai pensé à elle avant toute chose. J'ai pensé aussi à ses enfants. Enfin, voilà, j'ai pensé à tous les membres de son entourage, à toutes les personnes qui pouvaient faire partie de sa famille, etc., etc. Mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où j'ai grandi dans une famille et que j'ai été entourée de personnes qui sont là depuis que je suis née, je pars du principe que c'est des personnes qui sont immortelles et qui seront là même à ma mort. Et je peux pas me dire que ces personnes-là, en fait, à un moment donné, je vais devoir les pleurer. Donc, c'est un choc pour moi et c'est tellement un choc que des fois, j'en oublie qu'il est parti. Des fois, je suis là, je me dis, mais attends, mais c'est vrai qu'il est parti. C'est vrai qu'il est plus là. Et ça fait bizarre parce que t'as l'impression que bah, quand tu le vois pendant les réunions familiales, la dernière fois que je l'avais vu, je crois que c'était 4 mois avant, quand tu le vois dans les réunions familiales, que tu le vois rigoler, s'amuser, etc., et bah ça ne te vient même pas à l'idée qu'un jour tu puisses le pleurer. Pourtant, c'est la vie. On va forcément pleurer les gens de notre entourage à un moment donné, on va forcément être triste, devoir faire leur deuil, etc., etc. Mais là, ça m'a tellement choquée parce qu'en fait, c'est une personne, déjà rien que de sa personnalité, c'était quelqu'un qui rigolait fort, qui dansait tout le temps, qui parlait, qui avait une voix particulière. Je me souviens la dernière fois que je le voyais, je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu, j'aimais trop vanner son chapeau. Enfin, voilà, c'est quelqu'un que je rattache, on va dire, à de bonnes choses. Et c'est sans doute parce que bah, j'étais sa nièce et voilà. Mais c'est vrai aussi qu'il était jeune et c'est compliqué pour nous les humains de conscientiser le fait qu'on peut être jeune et mourir. Genre, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'air de comprendre, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas forcément l'air de le comprendre. Nous, on part du principe que voilà, la mort, c'est quelque chose qui vient quand t'es vieux, quand t'as vécu. Mais non. Genre, la mort, elle peut vraiment venir et t'interrompre au summum de ta vie. Et ce qui m'a vraiment frappé avec ce décès, c'est le contraste entre la personne qu'il était quand on le voyait pendant les réunions de famille, pendant les cousinades, etc., que c'était quelqu'un d'assez vibrant, avec une personnalité très extravertie, quelqu'un de marrant, avec une grosse voix bien particulière, un rire bien à lui, etc. Et, et juste le silence de son départ et la tristesse de son départ. Voilà. On a envie de rire, on a envie d'en rire, on a envie de malgré tout être heureux de l'avoir connu, mais on ne peut pas s'empêcher de pleurer son départ en fait. La vie, c'est très dynamique, c'est quelque chose qui bouge constamment, les gens changent, la vie change, enfin tout change et du coup, tu as l'impression que quand toi tu vas changer et bah, tu auras malgré tout ces personnes-là autour de toi qui vont assister à ton changement, tu vas assister au leur. En gros, tu vas vraiment, genre toujours avoir ces personnes-là auprès de toi parce qu'elles sont une partie intégrante de toi. Et au final, tu te rends compte que bah non, cette personne-là, elle appartient à Dieu si tu es croyant ou à l'univers, peu importe en quoi tu crois. Et du coup, cette personne-là, elle ne t'appartient pas et à un moment donné, il va falloir que tu lui dises adieu.
et ta vie va devoir continuer même sans qu'elle soit là. Je me souviens qu'il y a une période dans ma vie où j'avais vraiment envie, du coup, après le décès de ma grand-mère, de rationaliser le décès en général et de me dire que il fallait faire preuve de stoïcisme face à la mort, que certes on pouvait être triste, il n'y a pas de souci, mais que ça ne servait à rien de s'apitoyer sur son sort, puisque dans tous les cas, c'est quelque chose d'inévitable. Mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, au final, parce que c'est compliqué de se dire, je pense, et notre cerveau ne le comprend pas, que la vie, elle change, qu'elle est dynamique, qu'on va assister à tout un tas de nouvelles choses, qu'on va changer nous-mêmes, qu'on va se transformer, qu'on va faire de nouvelles choses, qu'on va se réformer, saisir des opportunités, et que ces personnes-là qui font partie intégrante de notre histoire, elles ne seront plus là pour y assister. C'est quelque chose de vraiment compliqué à saisir. Et l'exemple que je vous ai donné du coup par rapport à ma grand-mère et le fait que je voulais trop l'appeler le jour où j'ai eu mon bac, mais que je me suis rendu compte que bah elle ne répondrait pas, ça l'illustre assez bien. Mais pareil, quand il y avait des réunions de famille et que mon oncle il avait des comportements vraiment genre hors de contrôle, j'en riais, je me disais mais comment je vais faire avec lui le jour de mon mariage? Comment est-ce que je vais faire pour le gérer celui-là? Parce que vraiment, il va trop fêter. Et de me dire que bah non, au final, me dire que non. Et je pense en réalité, sans vouloir être fataliste ou je ne sais quoi, que on n'arrive pas forcément à faire le deuil d'une personne qu'on a perdue. Vous voyez? Je pense que c'est quelque chose qui ne part jamais vraiment, qui reste en nous, mais qu'on apprend à apprivoiser. Et c'est tout. Parce qu'au fond, si on part du principe que Andrew Garfield a raison et que l'amour euh, et que le deuil, c'est juste de l'amour qui ne sait pas où aller, alors notre amour, on sait pertinemment qu'il ne va jamais partir. C'est pas parce que cette personne-là, elle est partie que notre amour pour cette personne, elle est partie. Et carrément, il y a des individus ou même comment dire, des croyances, des religions, des tribus et j'en passe, qui considèrent que la mort, ce n'est pas la fin. C'est juste que nous, sur notre terre, eh ben, on ne va plus les voir et on ne va plus les expérimenter comme avant. Et ça nous choque. En 2024, dites-vous que je me suis surprise à pleurer et à être grave triste du décès de ma grand-mère, alors que pour moi, bah, ça faisait un moment qu'elle était partie, ça faisait un moment que elle était plus là et du coup, je m'en étais plus ou moins remise, vous voyez ce que je veux dire? Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Carrément, il y a un truc que je fais beaucoup et les gens se moquent de moi par rapport à ça, mais c'est que je suis une fille extrêmement nostalgique. Je suis très, très, très nostalgique. Ça veut dire que j'aime beaucoup faire des choses que je faisais quand j'étais petite. Et il faut savoir que la majorité des choses que j'aime aujourd'hui et que je fais aujourd'hui, c'est des choses euh, que je faisais quand j'étais petite et qui me rappellent beaucoup ma grand-mère. Par exemple, j'adore regarder les films Barbie. J'aime énormément les films Barbie. Les films Barbie, c'est des films que je regardais quand j'étais chez ma grand-mère pendant mes vacances. Je me souviendrai toujours de la fois quand j'étais petite où je prenais mon petit déjeuner, ma grand-mère elle était sortie vite fait pour faire un truc devant la télé et je regardais un Barbie parce que tous les matins il passait des Barbies, je crois que c'était sur M6. Et puis à un moment donné, c'est pas, ils disent que le lendemain il y aura le palais de diamants, Barbie et le palais de diamants. Et en fait, moi, j'en entendais parler partout, j'étais trop hypée, mais je l'avais jamais vu encore. Ça veut dire que je m'étais levée, j'avais sauté sur le canapé tellement que j'étais contente. C'est pour vous dire. Et aujourd'hui, c'est mon film préféré. Enfin, mon film préféré. Si, c'est mon film préféré. C'est le dessin animé de ma vie. Genre, je le regarde tout le temps, par exemple, quand j'ai besoin de dormir et que j'ai besoin de mettre un truc pour m'apaiser. C'est ça que je vais mettre parce que ça me rappelle de fou ma grand-mère. Pareil, il y a un film de Michel Oslo, donc Michel Oslo, celui qui a fait Kirikou, qui s'appelle Prince et Princesse. Et ce film-là, il est fait, vous savez, avec des ombres chinoises. Ce film, il me rappelle énormément ma grand-mère. Pareil. Un autre truc, c'est les Wings. Ok. La majorité des choses que je fais aujourd'hui et que j'aime aujourd'hui, c'est des choses que je faisais quand j'étais petite. Et la majorité étant des choses qui me rappellent ma grand-mère. Des choses que je faisais chez ma grand-mère, que je vivais avec ma grand-mère. J'ai sa déesse là. Est-ce qu'elle est là? J'ai sa déesse. Vous voyez? J'ai sa déesse. J'ai certains jeux à elle. Bon, là, c'est un lait à passion. Mais j'ai certains jeux. J'ai certains jeux à elle
Et des fois, j'y joue et je pense à elle. Même si je ne vais pas la pleurer, et bah, j'ai la sensation de vivre mon deuil à travers ces actions-là que je mène et juste à travers le fait de ressentir de la nostalgie et un sentiment un peu doux amer quand je fais ces choses-là. Je sais pas si ce que je dis ça fait sens ou si je parle comme une grosse touchée de la gare, mais je pense que le plus important c'est que je me suis comprise. Puis je me souviens que sur TikTok, je suivais une influenceuse qui s'appelait Hey Robin. Je sais pas si je peux vraiment dire que c'est une influenceuse, mais en gros, c'est une jeune femme qui a perdu son petit ami, son fiancé même. Et du coup, tout son compte TikTok, il est dédié à cette personne-là. Elle en parle beaucoup, elle fait pratiquement plein, enfin, chaque TikTok pratiquement lui est dédié. Elle parle de lui, des expériences qu'ils ont vécues, des choses qu'il aimait faire ou qu'ils ont fait ensemble, des voyages qu'ils ont fait, la première fois qu'elle est partie dans tel endroit après qu'il soit décédé, euh, le fait qu'elle ait pris son nom après sa mort malgré le fait qu'il ne s'était pas marié, plein de petites choses comme ça. Et je me dis que c'est tellement difficile d'accepter le départ d'une personne qu'on aime à ce point. C'est dur en fait, surtout si la personne t'a vécu des choses fortes avec elle, vous aviez un lien fort, que en fait t'as l'impression que bah tu vas vivre tout un tas d'expériences avec elle et du jour au lendemain, absolument plus rien, c'est la fin. Et du coup, je pense que s'il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est le fait qu'on n'est vraiment pas éternel sur cette terre et que c'est pas quelque chose qu'on doit oublier. Faut pas qu'on oublie qu'on est que de passage, qu'on n'est pas éternel et qu'à un moment donné, on va devoir dire adieu à des personnes qu'on aime ou que les personnes qu'on aime vont devoir nous dire adieu. Donc il faut vraiment profiter, saisir l'opportunité d'apprécier au maximum ces personnes-là, qu'il faut pas faire preuve de fierté inutile, être égoïste ou égocentrique inutilement. Alors certes, je pense que c'est pas pour autant qu'il faut accepter toutes les foutaises possibles et imaginables, mais voilà, je pense que ça ne coûte vraiment rien d'arrêter de négliger la vie, tout simplement. Et donc certes, je pense qu'il faut faire preuve de stoïcisme dans le sens où il faut accepter le fait que le grand départ soit une fatalité et que ça va arriver dans tous les cas, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas être extrêmement triste, extrêmement dévasté. Et j'estime malgré tout que le deuil, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre avec nous et avec lequel on doit avancer. Voilà. Je voulais pas être trop glauque non plus. J'avais juste envie de dire mon ressenti par rapport à tout ça et ce que je pensais vraiment. Voilà. J'espère que ça vous aura plu en espérant que les prochains épisodes soient un petit peu plus joyeux. Et je dis ça alors que c'est moi qui décide. Si c'est pas plus joyeux, vous allez faire quoi de toute façon? Non, je rigole. Mais j'espère en tout cas que cet épisode, il vous aura plu. C'était quelque chose d'assez fort en émotion pour moi. En tout cas, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Voilà, en espérant que cet épisode-là, il sera un petit peu plus fun quand même, mais je pense pas. J'adore être triste. Et voilà, à bientôt.